Hello, hello! J'espère que vous allez bien. J'ai passé un mois à peindre tous les jours avec l'encre colorée acrylique Rohrer & Klingner, j'espère que je le dis bien, sur différents types de papier avec différents pinceaux et je me suis donc dit que c'était le moment de faire un petit point sur ce médium. Alors, je dois vous dire que j'avais pas forcément un bon souvenir de la peinture à l'encre, pour être tout à fait honnête. Je me souviens du bon nombre de frustrations et de matériel gâché quand j'étais étudiante il y a quelques siècles. Et c'est avec une pointe d'appréhension que je me suis lancée, à vrai dire. Pour ceux qui seraient curieux de connaître le thème de ce dessin, il s'agit d'une illustration que j'ai réalisée dans le cadre du challenge Inktober, dont le mot du jour était sommeil. J'ai décidé de représenter un yokai, une créature du folklore japonais qui s'appelle Makura Gaeshi, littéralement retourneur d'oreiller. Un esprit farceur, vous pensez? Pas du tout. Avant, on croyait que l'esprit des dormeurs quittait leur corps lorsqu'ils s'endormaient et que si leur oreiller était retourné, l'âme ne saurait pas retourner dans son hôte. Vu comme ça, le Makura Gaeshi a l'air tout de suite bien plus dangereux. Dans mon illustration, il devait être dans un bon jour, à moins qu'il n'ait pas pu résister à cette mignonne petite pile de petits oreillers moelleux. Mais revenons plutôt aux propriétés de l'encre acrylique. De mes expériences passées, j'ai quand même retenu quelques points importants à garder en tête. L'encre s'assèche vite. Ça signifie que les couleurs dont vous avez besoin pour la réalisation de votre illustration doivent être prêtes en avance. Évidemment, il y a aussi un autre point avec cet aspect des choses. C'est qu'il faut nettoyer ces petits pinceaux très rapidement après chaque utilisation. Alors, une pratique que j'ai trouvée intéressante et qui m'a facilité la vie, ça a été de me doter d'une deuxième palette en plastique sur laquelle effectuer mes essais de teinte. Avant, j'utilisais juste une feuille pour tester les rendus de mes couleurs mélangées. L'avantage de cette seconde palette, c'est que vous pouvez avoir une petite quantité de mélange en attente dessus sans avoir à souiller vos couleurs principales, qui sont dans votre première palette. Ça évite que ces couleurs deviennent ternes et boueuses au fur et à mesure de l'avancement. C'est plutôt pratique, hein ? Je vous parle de pinceaux. Revenons-y à ces pinceaux d'ailleurs. Il est préférable d'utiliser des poils synthétiques. Oubliez donc le petit gris ou le martre Kolinsky plutôt destiné à l'aquarelle. J'utilise en général 4 pinceaux pour travailler. 2 pinceaux de type brosse plate, dont un large pour recouvrir les grandes surfaces, et une brosse moyenne pour les angles par exemple. Mes 2 autres pinceaux sont ronds et me servent pour les finitions. Ce sont ces derniers dont il faut particulièrement prendre soin en les lavant régulièrement sous peine qu'ils perdent leur belle pointe parfaite pour les détails. Mes illustrations sont loin d'être photoréalistes, mais j'aime prendre mon temps en travaillant avec plusieurs couches. Ce qui me manquait avec l'aquarelle par exemple. Le grand avantage de l'encre acrylique telle que Rohrer & Klingner, c'est que chaque couche garde sa transparence et sa texture en dépit des surcouches. Évidemment, pour éviter que les couches ne se mélangent entre elles, il faut attendre qu'elles soient bien sèches. Je me suis donc équipée d'un sèche-cheveux, un simple sèche-cheveux, pour accélérer un peu la fixation des couches. L'autre point très agréable avec l'encre acrylique, c'est que les couleurs ne changent pas lorsqu'elles deviennent sèches. Alors ceux qui peignent à la gouache verront bien de quoi je parle.
C'est-à-dire que par exemple à la gouache, il est très souvent possible d'avoir une teinte assez différente lorsqu'on voit le dessin sec, et c'est quand même pas très agréable. Là où j'ai plutôt été étonnée aussi, c'est par rapport à la forte pigmentation des encres. En fait, il n'est pas du tout nécessaire d'en utiliser énormément. Et c'est plutôt avec la quantité d'eau qu'il faut jouer pour obtenir une couleur plus ou moins contrastée. Comme vous pouvez le voir, je commence par le fond, alors la partie la plus grande à couvrir. Pour cette illustration-là, je n'ai pas utilisé de fluide à masquer. Ça peut m'arriver de créer des réserves de blanc avec ce procédé du masquage, mais l'habitude du travail à l'aquarelle de conserver les zones les plus claires m'est restée. Et puis j'ai eu quelques expériences malheureuses de fluide à masquer qui n'avaient pas bien séché ou qui au contraire avaient fini par s'incruster dans le papier et qui devenaient impossibles à enlever. Donc bon ben voilà, je m'en passe. Tout à l'heure, je vous disais que j'avais utilisé différents types de papier avec l'encre acrylique. Et je dois bien admettre que la différence entre un papier à grains et un autre satiné, lisse, est flagrante. Tout comme l'aquarelle, l'encre est plus simple à travailler sur un papier à grains de type torchon par exemple, alors que sur du papier lisse, même de fort grammage, les pigments auront plutôt tendance à surnager et à produire des effets de moirage ou de trame qui peuvent devenir déplaisants s'ils ne sont pas bien maîtrisés. Par rapport à l'acrylique ordinaire, l'encre acrylique est très fluide et plus résistante à la lumière. Alors si comme moi vous n'aimez pas le côté pâteux du médium acrylique, l'encre est le parfait compromis entre une couleur riche et une belle transparence. Il existe des couleurs métallisées, j'avoue ne jamais en avoir utilisé. Si c'est votre cas, j'aimerais bien connaître votre avis, car je suis assez curieuse de savoir si cette propriété d'éclat métallique apporte vraiment quelque chose en plus, ou si c'est plutôt un gadget. Je n'ai pu tester qu'une seule marque, mais j'aimerais bien en essayer d'autres comme les encres Liquitex ou Sennelier pour les comparer et voir si ces dernières se travaillent de la même façon que les encres Rohrer & Klingner. Ces encres sont très résistantes et j'ai lu que l'on pouvait les utiliser sur différents types de surfaces comme du bois ou du verre pour faire des réalisations de type vitrail par exemple. Pour conclure, je dirais que l'encre acrylique est un médium incroyable qui permet beaucoup de spontanéité mais qui demande quand même une préparation en amont pour obtenir le résultat attendu. J'ai adoré l'utiliser et je ferai sans doute beaucoup d'autres illustrations avec. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'en savoir un peu plus sur ce fantastique matériel ou que vous aurez appris quelques astuces. Je vous invite à vous abonner pour découvrir d'autres tests, tutoriels et actus artistiques. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre expérience vis-à-vis de l'encre acrylique, si vous l'avez utilisée sur d'autres matériaux que le papier par exemple, ou si vous avez une marque fétiche. À très bientôt!